Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast du Frisson Sport Club. Aujourd'hui, on est là pour débriefer un grand match, un match de Ligue des Champions. Benfica PSG vient de se terminer. Malheureusement pour tous les amoureux du football, Axel n'est pas là, pour des raisons personnelles, pas du tout, mais il n'est pas là. Mais je suis en compagnie de l'expert football, le numéro 1, Romain. Comment vas-tu aujourd'hui? En pleine forme, on se console comme on peut après ce match nul, même si c'est pas le pire résultat au monde, mais très triste et dans le deuil de devoir faire avec l'absence d'Axel, l'expert football. Mais on va faire comme on peut pour essayer de décrypter ce match sans lui, même si ça va être dur. Ouais, ça va être dur parce que bon, Axel est quand même l'élément important La référence. du Frisson Sport Club. Benfica PSG, un match très tendu, un partout. Benfica qui est revenu au score après le magnifique but de Messi, on va y revenir. Déjà, peut-être une première impression. On a vu un Benfica qui est plutôt bien rentré dans le match Mm. et un PSG qui, petit à petit, a mis sa patte, mais n'a pas réussi à gagner ce match. Ouais, clairement, un match un peu bizarre en tout cas en première mi-temps, parce que tant les temps forts étaient au final opposés. On va dire qu'au début, Benfica avait vraiment le ballon et dominait complètement le PSG sur les 10-15 premières minutes. Vraiment, on n'a pas vu pas vu le ballon. Et puis, éteinte complète du stade et de l'équipe de Benfica après le premier but du PSG. C'était une passe à 10 autour de la surface après l'ouverture du score. On s'est dit que ça allait être très compliqué pour Benfica. Et puis après, ce but un peu casquette qui rappelle le but de Manchester City de Bruyne, justement contre le même PSG en demi-finale il y a 2 ans. Et ce but qui les remet dans le match. Et puis derrière, une deuxième mi-temps qu'on pourra évoquer après, où effectivement Benfica n'a pas vu le jour, mais a quand même réussi à tenir ce score. Donc au final, un résultat qu'on qualifiait dans nos pronostics de groupe de la Ligue des Champions il y a de ça une semaine et demie, 2 semaines, d'un résultat qui permettrait, selon nous, au PSG d'aller assurer cette première place en ne perdant pas à l'Estadio de la Luz. Donc on verra si ça se fait. Le résultat n'est au final pas mauvais, on va dire, pour le PSG, mais malgré la physionomie de la deuxième mi-temps, il y a de quoi avoir des regrets. Il y a de quoi avoir des regrets. Bon, oui, comme tu l'as dit, match retour au Parc des Princes, je pense que ça pourra passer pour le PSG. On en reparlera. Donc, cette première mi-temps avec Benfica qui rentre plutôt bien dans le match. Joe Mario, Rafa, Ramos, ils mettent un peu le feu à une défense qu'on ne va pas qualifier d'impériale ce soir non plus. On peut même dire que c'était un match de gardien ce soir. Mais Donnarumma répond présent dans un grand match. Et encore une fois, Danilo est peut-être, malgré son but contre son camp, est peut-être encore le meilleur des trois ce soir. Qu'est-ce que tu as pensé de cette défense, surtout au début? Parce qu'après, ils n'ont pas beaucoup été inquiétés. Mais un Ramos assez friable et un Marquinhos qui montre encore qu'il n'est pas revenu à son top, quoi. Ouais, clairement. Ramos, dans la continuité de ses derniers matchs, qui est vraiment pas rassurant balle au pied, que ce soit justement pour la donner en retrait à son gardien sur les phases de pression, parce que c'est vrai que le pressing de Benfica était quand même très haut, notamment sur la première mi-temps évidemment, et donc ça obligeait Ramos sous pression à vouloir relancer propre et à faire beaucoup d'erreurs, notamment au tout début où il a voulu aller chercher Danilo loin et Ouais, que ça ça nous a donne un coûté corner. un corner dès le début. Dans la continuité de ça, justement, voilà, Ramos qui n'a pas du tout été rassurant sur ses prises de balles. Marquinhos, pareil sur ses duels où il n'était pas rassurant. Il a provoqué la faute plusieurs fois. Et donc, au final, effectivement, Danilo peut être, malgré son but contre son camp, qui pour le coup Un n'est peu vraiment malheureux, quoi. est un peu malchanceux, on va pas lui tomber dessus pour ce but contre son camp-là. C'est sûrement effectivement le défenseur qui rend la meilleure copie ce soir, en tout cas sur les trois centraux. Donc effectivement, dans la continuité des derniers matchs, là-dessus, rien n'a changé. Et du coup, donc, malgré ce premier quart d'heure franchement compliqué pour le PSG, mais bon, on s'y attendait un petit peu. Benfica, c'est pas n'importe qui, surtout à domicile. On a une inspiration du GOAT, de Léo. Léo Messi sur une super action à 3, la MNM qui est en feu, en tout cas sur cette action. Belle passe de Neymar, et puis Messi qui enveloppe. On peut même parler du match de Messi en général. Quel match de Messi encore? Alors, on n'était pas content contre Galtier parce que Galtier l'a sorti à la 80e minute. Alors, apparemment, ça serait pour blessure, ce qui se comprend du coup. Mais quel match de Messi, quel but de Messi. Encore un petit classique posé par Léo. Ouais, qui confirme que sa saison est tout simplement exceptionnelle et qu'on voit enfin le Messi qu'on voulait voir au PSG.
Là, c'est clairement une action M&M. C'est clairement pour ça que ces stars sont là. Messi qui initie l'action, qui donne à Mbappé, qui joue très bien son rôle de pivot sur le coup. Neymar qui le remet parfaitement dans la course. Et ensuite, ça ne s'invente pas. C'est juste le talent, cette frappe parfaite qui vient éteindre complètement Benfica sur le coup, alors que le PSG n'existait pas avant ce match. Et puis derrière, c'est tout simplement un récital, la justesse de Surtout dans la Messi passe, ouais. dans la passe, sur toutes ses prises de balles. Il élimine, ça paraît facile. Le seul point négatif, on va dire, de son match, c'est en deuxième mi-temps, sur au final peut-être l'action qui paraissait la plus simple pour lui, où il peut se l'emmener et aller au but et qui rate son contrôle complètement et qu'elle part en 6 mètres. Mais sinon, c'est une copie absolument parfaite. On peut parler peut-être de 3 matchs consécutifs sur lesquels Messi serait le meilleur joueur parisien, entre Lyon avant la trêve, Nice ce week-end et puis maintenant Benfica. Donc ça fait clairement du bien de le voir comme ça et de voir qu'il prend ses repères, qui prend du plaisir, qui s'amuse, et c'est tout ce qu'on demandait, d'autant plus que les rumeurs commencent déjà du coup avec son niveau à repartir entre un retour au Barça ou une prolongation au PSG, mais l'avenir nous le dira et il faudra attendre en principe l'après-Coupe du Monde. Donc Messi qui pose une petite clim au Estadio de la Luz, avec une ambiance qui s'est vraiment refroidie après le but. Mais Paris, du coup, qui stagne un peu, très très peu d'occasions première mi-temps, et du coup, Benfica qui se réveille avec un centre un peu venu d'ailleurs, et puis Danilo qui a du mal à défendre, et qui se la met contre son camp. Donc première mi-temps, on peut dire assez équilibré, mais avec peu d'occasions. Benfica en a eu un peu plus, Donnarumma était présent. Mais j'ai envie de dire, le symbole de cette deuxième mi-temps, c'est peut-être ni Neymar ni Mbappé, on en reparlera, qui n'ont pas fait un grand match. Mais c'est ce duo Verratti-Vitinha. Verratti qui a même été élu homme du match, il me semble, par l'UEFA. Verratti-Vitinha qui a totalement contrôlé cette deuxième mi-temps dans la récupération, dans le fait de délivrer des bonnes passes. Ce milieu de terrain-là fait quand même du bien, et surtout Verratti qui est une nouvelle fois monstrueux, d'ailleurs, qui aurait peut-être pu obtenir un carton rouge. Enfin, obtenir. Il a subi une faute. Un carton rouge. Il a subi une faute. Enzo Fernandez. Assez exceptionnel, le fait de ne pas mettre carton rouge, je trouve. Les 2 pieds essuyés sur le tibia. Mais Verratti qui pose une nouvelle fois aussi un classique dans un grand match de Ligue des Champions. Ce duo fait beaucoup de bien quand même au PSG. Ouais, on voit surtout que match après match, ils se comprennent de plus en plus. Il y a des automatismes qui rentrent. Pour le coup, les matchs et le niveau de Vitinha, la différence est complètement flagrante entre quand il joue avec Verratti ou quand il joue avec quelqu'un d'autre. On l'a vu avec Fabian Ruiz ce week-end. Clairement, les automatismes rentrent avec Verratti. Ils s'entendent à merveille, des joueurs qui se ressemblent comme ça. Et même en combinant avec Messi, les circuits à 3 ou avec Neymar comme ça, on sent que c'est vraiment quelque chose qui est simple pour eux, qui conçoivent un peu le football de la même manière. Donc le match fait clairement plaisir. D'autant plus que on avait émis aussi, pas des doutes, mais on voulait voir Vitinha face à des milieux un peu de plus grosse intensité, même si Benfica n'a pas le milieu le plus oppressant d'Europe. Mais pour le coup, Vitinha a rendu une copie vraiment excellente. Dans sa justesse, dans toutes ses prises de balles, ses combinaisons avec Verratti, il confirme que pour l'instant, cette recrue est vraiment intelligente et fait vraiment un bien fou au PSG. Il confirme sa place, et ça c'était fou en début de saison quand il est venu de titulaire complètement indiscutable dans le 11 type du PSG. Et effectivement, les voir combiner ensemble, c'est un vrai régal. Ouais, c'est un vrai régal. Ce qui a été moins un régal, c'est peut-être Neymar et Mbappé. Ouais. Bon, Neymar qui tape la barre, qui a failli mettre un but exceptionnel, une petite bicyclette magnifique. Mm-hmm. À part ça, on a vu un peu de déchets côté Neymar, même de la frustration à la fin du match. On le connaît, parfois il peut partir là-dedans. Mais le moins bon des trois a sûrement été Mbappé, qu'on n'a quasiment pas vu. Je ne sais même pas s'il a tiré au but. Il faudrait regarder les stats. Si, une frappe de loin. Ah oui, il y a une frappe de loin qui part sur une madame dans les tribunes. Mais Mbappé qui a eu beaucoup de mal à être disponible. Qu'est-ce que tu as pensé de son match, peut-être même celui de Neymar aussi. C'est aussi pour ça que Paris ne gagne pas ce match. C'est parce que peut-être Messi a été trop seul dans la zone de vérité, et que Neymar a eu un peu de déchets et puis Mbappé était transparent. Ouais, clairement, on a vu un Benfica bien en place qui, je trouve, selon moi, obligeait en fait le PSG à essayer de passer par les latéraux pour au final trouver un centre, alors qu'on sait que avec les joueurs qu'on a, c'est très compliqué de trouver des joueurs à la réception de centre.
Donc évidemment, comme les latéraux le savent, ils devaient ensuite revenir et puis ça faisait des circuits de possession qui étaient assez longs sans au final pouvoir aboutir à quelque chose. Maintenant, effectivement, Mbappé a été très peu en vue ce soir. Neymar a touché des ballons, mais pareil, il y a eu beaucoup de déchets dans son jeu. C'est pas des matchs forcément qu'on aime voir pour ces deux joueurs-là. C'est pas forcément le match le plus énervant pour un joueur comme Mbappé en tant que spectateur, puisque c'est même pas un match spécialement où dans la continuité de ce qu'on lui reprochait récemment, a voulu jouer seul ou a fait des mauvais choix de passe, etc. C'est juste qu'effectivement, il n'y a pas eu vraiment de vraies possibilités. Peut-être grâce à un bon match de Benfica, mais aussi parce que les deux, quand même, n'étaient pas très inspirés ce soir. Et à l'inverse, effectivement, de Messi, qui lui a fait un match superbe et qui s'est retrouvé bien seul sur une grande partie du match. Et du coup, pareil, qui fait un partout. Sur la physionomie du match, comme tu l'as dit, c'est plutôt mal payé, dans le sens où le gardien du Benfica a fait beaucoup de bien à son équipe. Sur la frappe d'Mbappé, d'ailleurs, voilà, on l'a oublié pour le coup. Ah oui, c'est vrai qu'il a fait une très très belle frappe, Mbappé. C'est la seule action de son match. Mais compliqué pour ce PSG. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce match? Est-ce que pour toi, c'est juste un manque d'efficacité et pour toi, ils étaient clairement au-dessus de Benfica? Ou tu vois certaines lacunes? On n'a pas parlé par exemple des latéraux. C'est vrai qu'on voit un décalage parfois entre Nuno et Hakimi dans l'apport offensif. Et peut-être aussi sur le banc. On a un banc aujourd'hui du PSG qui n'apporte rien offensivement. On pense que si Messi n'avait pas été blessé, aucun des trois aurait été remplacé. Et les deux seuls autres changements, ça a été Mendes blessé aussi pour Bernat. Et le seul vrai changement, on va dire, le seul choix de Galtier, ça a été de faire rentrer Ruiz à la 88e. Est-ce que pour toi, donc, ces lacunes peut-être de Hakimi, de Mbappé, de ce banc, t'inquiète ou avec une meilleure efficacité, Paris aurait pu largement l'emporter? Ouais, clairement, sur la physionomie du match, il y a de quoi être déçu. Maintenant, si on peut tirer du positif, on peut dire quand même que la réaction parisienne après le retour des vestiaires a été quand même bonne, dans les mentalités, dans le jeu tout simplement, parce qu'il y a eu une première mi-temps qui a été clairement en demi-teinte, avec Benfica qui a beaucoup eu le ballon, le PSG qui se procure au final une seule occasion qui est ce but venu d'ailleurs de Messi. Beaucoup plus en deuxième mi-temps d'occasions qui n'aboutissent malheureusement pas. Là-dessus, on peut être quand même satisfait. Et puis aussi que le PSG reparte au final sans perdre de ce match, ce qui était quand même le principal, parce que le prochain match va être le retour du coup au Parc des Princes face à Benfica, même si évidemment il faudra ensuite aller gagner à Turin. Ouais. Maintenant, sur la profondeur de banc, c'est sûr que le PSG, c'est un des problèmes, et ça l'était déjà sous Tourelle et ça l'était sous Pochettino, que l'effectif au final, malgré toutes les stars, malgré l'argent dépensé, n'a pas forcément une profondeur de banc qui est à envier, surtout quand on compare à d'autres de ces gros concurrents européens. Offensivement, forcément avec trois joueurs, un trio comme ça, c'est compliqué d'en sortir un pour les faire rentrer. Mais quand même, il pourrait y avoir des joueurs qui apportent offensivement. C'est vrai que Sarabia, pour le coup, par exemple. C'est que Sarabia, c'est pas forcément le joueur qui va briser un verrou ou un match dans lequel le PSG n'arrive pas à se procurer de situation. Et Kitike n'est pas du tout en confiance actuellement. Et pareil, c'est pas du tout le style du joueur qui va pouvoir apporter quelque chose là-dessus. Et puis effectivement, le seul vrai changement, Fabien Ruiz à la 88e, c'est vrai que ça en dit long. Et puis on parlait des latéraux tout à l'heure qui, Nuno a été plutôt bon, j'ai trouvé, mais pareil, un peu esselé, quand même, sur les phases offensives, il s'est souvent retrouvé à devoir être contraint de faire des passes en retrait, à ne pas pouvoir centrer, à ne pas pouvoir percuter. Et puis de l'autre côté, j'ai trouvé Hakimi quand même assez maladroit, malheureusement aussi dans la continuité de ces derniers matchs. On connaît ses grosses qualités offensives, notamment devant la cage, donc c'est dommage de rater cette occasion en tout début de seconde période. Mais on espère qu'il va pouvoir redresser la barre sur les prochains matchs. Mais pour ce soir, c'était pas une copie parfaite. Et on espère aussi que, bon, pour Nuno, ça a l'air d'être un claquage. Donc peut-être pas de Nuno au prochain, enfin en tout cas au match retour, et peut-être pas de Messi, on verra. On verra si Messi c'était juste par précaution ou s'il a une petite blessure. Mais c'est vrai qu'un match retour sans Messi et Nuno, c'est pas le même match non plus.
Quand on voit aussi l'apport de Bernat qui a beaucoup de mal à revenir au haut niveau. Et bon, peut-être un Sarabia qui rentrerait dans le match dès le début face à Benfica, ça serait pas le même match. En rappelant que du coup, le même soir, la Juve a gagné. Ouais. Ça, c'est quand même à noter. La Juve a gagné un match. Donc, ils reviennent peut-être un peu dans la course. Hein, s'ils prennent 6 points, s'ils prennent 6 points en 2 matchs face à Tel Aviv, Maccabi Haïfa, là, je ne sais plus comment on dit. Oui, mais ça serait pas la même poule. C'est sûr. En tout cas, si la Juve arrive à prendre 6 points. C'est sûr. Et si le PSG arrive va se déplacer à Turin. C'est pour ça que pour le coup, la victoire au Parc va être pour le coup un peu obligatoire, dans le sens où la Juve pourrait effectivement se rapprocher clairement, même si aller jouer en Israël, le PSG le sait, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Clairement, si la Juve se retrouve à 6 points et que PSG et Benfica font match nul au Parc et se retrouvent à 8 points, directement, il y a un danger absolu quand le PSG se déplace à Turin. Et donc, ça, c'est une situation à éviter à tout prix. Donc, il va falloir aller gagner à Lisbonne. Pas d'inquiétude, c'est quelque chose qui est faisable. Benfica, c'est une équipe qui n'a quand même pas été extrêmement joueuse ce soir. Surtout en deuxième. Surtout en deuxième mi-temps. On voit qu'ils visaient quand même ce match nul. Est-ce qu'ils ont l'ambition et dans un coin de leur tête, est-ce qu'ils se disent qu'ils peuvent viser quand même cette première place de groupe? Sûrement, même si la deuxième mi-temps ne le laisse pas quand même présumer. Maintenant, ils vont jouer avec leurs armes et c'est vraiment pas un match déjà qui va être facile, mais surtout un match qu'il va falloir aborder avec de la supériorité dans les esprits pour le PSG. Ouais, donc Paris qui, bon, on verra si Galtier le fait, mais qui devrait peut-être tourner face à Reims samedi. Oui. Et qui aura quand même malgré tout un classico à jouer le dimanche d'après. Donc un calendrier quand même compliqué pour le PSG, comme toutes les équipes, j'ai envie de dire, puisque Marseille, par exemple, va se déplacer au Sporting. Ouais. Donc Marseille est encore plus dans le pétrin, on va dire, que le PSG, en termes d'effectifs aussi. Donc ça sera intéressant de voir ce match du PSG. Peut-être pour finir sur le podcast, des petits tops et flops. Si tu as envie de retenir un ou deux joueurs du PSG ce soir, ça serait Messi, Verratti, Donnarumma, Danilo. Qui tu retiendrais ce soir? Je dirais évidemment Messi qui est quand même, je pense, l'homme du match un peu de tout le monde avec Verratti. Moi, c'est quand même Messi qui m'a le plus impressionné ce soir. Verratti, comme d'habitude, fait un match globalement parfait sur la manière dont il se libère du pressing, sur la manière dont il arrive à faire le choix juste très souvent. Comme d'habitude, il prend ce carton jaune. Et ça, effectivement, si on peut revenir dans les gros points négatifs du match, c'est un PSG qui n'a pas pris de carton jaune durant tout le match et qui, au final, en prend 3 à la 90e. Et ça, pour le coup, c'est vraiment pénible parce qu'on sait qu'au final, dès les huitièmes de finale, ça compte tout de suite et on est sous le risque d'une grosse suspension, surtout que c'est des joueurs comme Neymar et comme Verratti qui en ont pris. Je mettrais aussi du coup Donnarumma parce qu'il est quand même sous le feu des critiques très fréquentes parce qu'on vante les démérites de son jeu au pied, mais ce soir il a été parfait globalement et très, très serein sur tous les arrêts qu'il avait à faire. Il me semble que c'est 6 ou 7 arrêts la stat ce soir. 6 arrêts, ouais. Et si je dois retenir des flops, je dirais malheureusement Ramos qui n'a pas été à la hauteur. Et puis on va être honnête et dire Neymar et Mbappé qui nous ont clairement pas habitués, surtout Neymar pour cette saison, à leur standard. Et du coup, ça fait quand même 2 matchs consécutifs un peu à côté pour Neymar, qui, on espère, va revenir un peu mieux, mais qui ne sort pas au mieux de cette trêve avec le Brésil en tout cas. Ouais, c'est souvent le cas, on va dire. Hein. C'est vrai que c'est prenant de jouer avec le Brésil. Mais écoute, merci Romain pour cette analyse d'expert frisson. On attend Axel pour le retour avec impatience pour de nouveaux podcasts. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée.